500 abonnés sur YouTube, ça y est, eh bien on va pouvoir installer notre piscine à Bali. Je suis en train de creuser là, mais pour le moment, on n'a pas encore vu trop de billets. Alors, qu'est-ce qui se passe? On va vous en parler dans cette vidéo. Alors, la première chose, c'est merci à tous pour ces 500 abonnés. C'est une première étape pour nous. C'est la première fois, moi, que j'atteins les 500 abonnés sur les différentes chaînes que j'ai pu créer dans le passé. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que avant, la monétisation, elle était de base sur YouTube. On donnait son numéro de téléphone, etc. Et à partir de la première vue, on commençait à gagner de l'argent. Je crois que sur mes anciennes chaînes, j'avais fait genre 10 centimes, un truc comme ça. Donc, on n'a jamais réussi à faire d'argent avec ça. Puis après, ils ont bougé le palier à 1000 abonnés. Donc, un palier qu'on n'a pas du tout atteint là actuellement, alors qu'on sort des vidéos. Ça va faire presque plus de 6 mois qu'on sort des vidéos tous les jours. Et on n'a pas atteint ce palier. Alors évidemment, il y a des gens qui ont des départs assez fulgurants et à qui ça marche. Mais nous, c'est un peu plus long. Et donc du coup, on a atteint ce palier de 500. Et donc dernièrement, ils ont diminué le palier des 1000 abonnés pour activer la monétisation à partir de 500. Sauf que, en fait, le palier de monétisation à 500, il ne comprend pas l'argent des pubs. Les pubs, elles commencent à 1000 abonnés. Et il y a d'autres conditions à avoir. Donc, qu'est-ce que ça te donne à 500 abonnés? On peut avoir des abonnements, c'est-à-dire que les gens peuvent s'abonner, mais donner de l'argent tous les mois pour avoir accès à du contenu exclusif. Ils peuvent avoir des produits super, ils appellent ça, et ils peuvent acheter, tu peux aussi avoir un shop et donc tu peux vendre des produits sur ta chaîne YouTube et évidemment YouTube prend un cut. Ce que vous remarquez, c'est que globalement, c'est Patreon. Mais il faut avoir au moins 500 abonnés pour avoir l'accès au Patreon de YouTube, sachant que Patreon prend un cut plus petit au niveau de ce qu'ils prennent. Donc en fait, YouTube, il te donne à 500 abonnés accès à un truc où c'est à toi de monétiser ta chaîne, de trouver des moyens de créer des produits et de convaincre tes abonnés d'utiliser ces produits. Tout ça pour à la fin être intégré dans YouTube, mais prendre un immense cut. Donc en fait, personne ne fait ça. Donc en fait, à 500 abonnés, personne n'a de monétisation. Et la réelle monétisation, elle commence à 1000. Et vous pouvez voir d'ailleurs, si vous suivez des YouTube qui ne sont pas genre Squeezie et Cyprien, que la YouTube monnaie, elle se fait en réalité pas vraiment sur les pubs. Les pubs, ça rapporte un peu d'argent, mais pas énormément. Pour vous donner un ordre d'idée, des gens qui sont à genre 50 000 abonnés, sur YouTube, ils peuvent espérer 300 € par mois à peu près grâce à ces revenus. Et donc généralement, si vous êtes adolescent, ça le fait, hein, ça fait pas mal d'argent pour pouvoir s'acheter des jeux vidéo. Mais si vous êtes un adulte, ça paye même pas la moitié de votre loyer si vous vivez en région parisienne. Donc c'est absolument pas soutenable. Et juste pour vous dire, et c'est là qui est intéressant, c'est que l'éligibilité, c'est pas juste les abonnés, mais il faut avoir soit deux conditions, soit il faut avoir 3 millions de vues dans les 90 derniers jours sur les shorts, ou il faut avoir 3000 heures de visionnage sur nos vidéos. Donc si vous regardez notre vidéo, nos chaînes, généralement 99% de nos vues, elles viennent des shorts. Sauf que nos shorts, là, sur les 90 derniers jours, on est à 86 000 vues. Et il faut faire 3 millions de vues. C'est même pas 5% de ce qu'il faut atteindre pour être YouTubeur. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que rien que pour activer la monétisation, pour avoir le droit de vendre des produits sur une chaîne YouTube, on est à 3% de cet objectif. Donc, même monétiser, créer une chaîne, on ne peut pas. Et après, de l'autre côté, ils ont séparé. Donc, les chaînes, nos vidéos longues qui sont généralement moins intéressantes, on a 145 heures dessus et il faudrait 3000 heures. Donc, encore une fois, on est un peu plus haut. On doit être autour des 5%, encore une fois. L'autre, on devait être à 2% de ce qu'il faut obtenir. Donc, en fait, cette limite des 500 abonnés, elle est complètement arbitraire parce qu'en réalité, c'est pas ça qui bloque. Ça bloque, apparemment, il y a des gens qui avaient des millions de vues et qui n'ont pas d'abonnés si vous faites des vidéos virales. Voilà. Et donc, ce qu'il faut savoir aussi qui est intéressant, c'est que nous, on sort une vidéo par jour et qu'au bout de 90 jours, donc ce compteur, il se remet à 0. Donc, c'est tous les 90 jours, il faut arriver à faire 3 millions de vues. Or, on n'a jamais fait une vidéo, un short, on n'a jamais réussi à atteindre même pas 1 million. Je ne vois pas du tout comment on pourrait… Déjà, nous, quand on fait plus de 1000 vues sur un short, on est content. Donc, c'est impossible
juste en termes monétaires, le contenu qu'on fait, il est même pas monétisable. C'est-à-dire même pas, on peut même pas espérer monétiser ce contenu. Donc il faut, voilà, donc le contenu, j'espère qu'il vous plaît. Sachez qu'on le fait par plaisir et pour vous aider. Mais en réalité, si on voulait en vivre de ça, il faudrait complètement changer de stratégie de contenu. Il faudrait soit se concentrer sur les vidéos longues, mais nos vidéos longues, elles ont pas, en gros, personne ne clique dessus parce qu'on n'est pas connu. C'est difficile de faire connaître notre chaîne. Finalement, les vidéos courtes permettent de faire connaître notre chaîne. Et les vidéos courtes, elles, nous qui parlons et qui donnons nos astuces de voyage, c'est absolument pas une audience qui est suffisamment large pour même activer la monétisation. On a un groupe qu'on suit qui s'appelle l'Odyssée. L'Odyssée, ils font des super vidéos de voyage et ils sont vraiment super. Et ben justement, eux, ils sont partis à Bali pour pouvoir essayer d'en vivre. Là, et ils font 300 € par mois avec 50, 40 000 abonnés, un truc comme ça, ou même plus. Et on les voit voilà, galérer parce que 300 € par mois, pardon, c'est pas avec ça que tu vis. Et moi, dans ma tête, ce qu'ils font actuellement sur YouTube, c'est ce que j'aimerais faire si j'avais du temps et si je voulais me donner les moyens de réussir. C'est le niveau auquel je mettrais ce que j'essayerais de faire. Et or, ils n'arrivent pas à en vivre. Donc c'est vrai qu'on peut voir aujourd'hui que vivre de YouTube, en tout cas dans le domaine du voyage, actuellement, de mon point de vue, ça me paraît complètement irréaliste, on va dire. Et en tout cas, clairement pour ma chaîne et le contenu que je propose, ça nous paraît complètement irréaliste. Du coup, vous comprenez que du coup, on va essayer de continuer ce rythme, de vous partager nos vidéos, nos astuces, etc. Mais vous comprenez aussi qu'on n'y va pas dans un objectif de réussir sur YouTube. On n'y mettra pas les moyens comme d'autres s'y mettront. De toute façon, et sur YouTube, je dirais, le culte est entretenu avec Squeezie et Cyprien du fait qu'on peut vivre juste en faisant des vidéos. Il y en a qui y arrivent, hein, évidemment. Mais heureusement, il y a un pool de jeunes infini qui se crée et qui veulent devenir youtubeurs. En plus, en ce moment, si tu demandes aux gens, ils veulent plus devenir docteurs, ils veulent plus devenir astronautes, ils veulent devenir youtubeurs. Donc on sait déjà que YouTube va continuer à avoir ce pool de personnes qui vont essayer de réussir sur YouTube. Et YouTube va continuer à se développer comme ça en utilisant du travail gratuit à poursuivre. En gros, chacun poursuit ses rêves, bien sûr. Mais il faut être pragmatique. Et je pense que à partir du moment que vous devez quitter papa-maman et qu'il faut mettre un salaire, payer un loyer, le rêve de youtubeur s'écroule vite. Et on peut voir que ceux qui s'en tirent bien et qui font vraiment un contenu de qualité, finalement, s'exportent à Bali parce que la vie française est trop chère par rapport aux revenus. Donc sachez que voilà, si vous avez des rêves, je ne vous décourage pas d'aller les poursuivre. C'est quelque chose même d'ailleurs de merveilleux d'aller poursuivre ses rêves. Moi personnellement, j'ai du mal à travailler pour les rêves des autres. J'aime travailler pour mes rêves, mais il y a des rêves aussi dans la vie, j'ai aussi d'autres intérêts et il y a des rêves qui payent plus que d'autres. D'ailleurs, j'essaie de poursuivre un autre rêve qui ne paye pas pour le moment, qui est aussi un rêve aussi. J'espère que ça te plaira plus. Je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. J'espère que cette vidéo vous aura informé. Plus.